Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous présente un nail art Hello Kitty. C'est un nail art qui va changer de couleur. Donc j'ai déjà posé mon vernis, c'est un violet pastel de la marque China Glaze. Et je vais aussi utiliser de la peinture acrylique qui change de couleur. Donc j'avais déjà présenté les vernis qui changent de couleur. Là c'est de la peinture acrylique. Ça fonctionne avec la chaleur. Quand votre ongle sera chaud, il sera blanc et votre ongle sera rose quand il sera froid. J'ai aussi utilisé un pinceau de détail, c'est mon Rubloff D4S-R taille 2. Je vais commencer sur la plupart des ongles à faire des rayures. Donc j'essaye de faire quelque chose de bien droit. J'ai choisi de faire des rayures verticales pour donner une impression de longueur. Les rayures horizontales, ça va tasser un petit peu plus. Et je ne fais pas mes rayures toutes de la même taille. Ensuite, je vais utiliser des strass. Donc, ce sont des strass en verre de la marque Tammy Taylor avec de jolis reflets. Ils sont vraiment superbes. Si vous connaissez mes vidéos, d'habitude, j'attrape mes strass avec le doigt. Mais pour vous montrer, cet outil marche aussi très bien. En fait, c'est un crayon spécialement conçu pour le nail art pour attraper les strass. Donc, vous voyez que ça marche très bien. Et ensuite, pour Hello Kitty, on va tricher un petit peu. Je vais utiliser des plaques de stamping. Ça va nous aider à avoir une silhouette parfaite. Donc, j'ai utilisé deux plaques, la KD19 et la KD18. Je vous passe l'étape du stamping. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous montre juste ce que ça doit donner. Je vais ensuite utiliser principalement de la peinture acrylique blanche. Ça, c'est de la Josanja. Mais je vais aussi utiliser un petit peu de noir et de jaune pour les yeux et le nez. Et je vais reprendre ma peinture qui change de couleur. Je vais l'utiliser pour les vêtements. Donc je commence par mettre un petit peu de noir sur les yeux et sur le nez. Je ne fais rien de très précis puisqu'on va pouvoir rectifier tout ça par la suite. Ensuite, avec ma peinture qui change de couleur, je vais colorer le nœud et la robe de Hello Kitty. Je prends maintenant ma peinture acrylique blanche et je vais venir colorer le reste, donc la tête, les bras et les jambes. J'évite bien sûr le nez et les yeux et je vais passer ça en deux couches pour que ce soit bien opaque. Je reprends un petit peu de peinture qui change de couleur pour les petites chaussures. Je prends un tout petit peu de jaune pour faire le centre du nez, c'est vraiment une toute petite touche. Le contour du nez doit rester noir. Ensuite, je prends de la peinture acrylique noire, je la dilue un petit peu pour pouvoir travailler, faire des traits fins. J'utilise la pointe de mon pinceau et donc je vais faire tous les contours de mon Hello Kitty. N'oubliez pas les moustaches, donc avec le stamping elles sont restées blanches. On va repasser juste dessus avec un petit peu de noir, mais vous voyez que les moustaches démarrent de la tête. Et on continue à tracer les contours. Pour la dernière fois, je vais reprendre ma peinture acrylique qui change de couleur et je vais utiliser un dotting. Là par contre, je me suis trompée, j'en ai pris un petit peu plus gros que ça. Donc avec ça, je vais faire des pois. Je mets directement la peinture sur mon dotting et je vais essayer de faire quelque chose d'assez régulier. Pour ça, je rajoute de la peinture sur mon dotting assez souvent. Mais je vous avais déjà expliqué comment je faisais mes pois dans une précédente vidéo. Donc je vous mettrai le lien. Et bien sûr, n'oubliez pas de poser votre top coat. Je vais maintenant vous montrer un petit peu comment la peinture acrylique change de couleur. Donc là, je trempe mes mains dans l'eau chaude et vous voyez que ça change instantanément. J'ai pas du tout accéléré la vidéo, ça change vraiment en temps réel.
ça change très très vite. Donc moi je vous montre là en plongeant mes doigts dans l'eau, mais ça fonctionne très bien, ça change assez souvent en fonction de si on a les doigts froids ou chauds. Vous voyez aussi que ça peut couper l'ongle en deux. La plupart du temps, la plus grande partie de votre ongle sera blanc et le bord libre qui est plus froid sera rose. Voilà, j'espère que ce petit nail art vous a plu et je vous fais des bisous.